Comme je suis chocolatier, je me suis dit je vais appeler le bouclard Bertrand Chocolatier. Alors je vais vous appeler, si vous le permettez, Monsieur Bertrand. Voilà. Monsieur Bertrand Chocolatier. Nous sommes ici au Coteau, le Coteau en Beaujolais, paradoxalement, où vous êtes installé, je crois que ça va faire votre troisième Noël. Donc on est en plein dans le chocolat. Ah oui, là on est dedans. Là. Le chocolat représente quoi pour vous, Bertrand? Le chocolat, au tout démarrage, moi j'ai fait une école d'hôtellerie. Et dans cette école d'hôtellerie, il y avait des cours de pâtisserie. Et mon premier cours de pâtisserie, le chef Buquet m'a demandé de lui faire cuire du sucre à 121. Et moi, je lui ai demandé si à 122 il explosait. Donc ça, c'était ma première, mon premier contact avec le sucre. Et puis, j'ai fait 6 années d'études hôtelières et j'ai séché tous les cours de pâtisserie. Donc, je suis sorti avec mes examens, mais sans jamais avoir touché à la pâtisserie. Et la deuxième rencontre que j'ai eue, c'était avec Monsieur Deloisy. Et surtout, parce que j'ai travaillé pour lui. Une référence. Voilà, une grande référence. Et l'entretien a été très très long. Et la dernière question a été posée par son fils, Nicolas, et qui m'a demandé quelles étaient mes affinités avec le chocolat. Et donc, ça fait 11 ans que je suis installé. J'ai travaillé chez eux 7 ans. Donc, il y a 18 ans, je répondais avec le chocolat, affinité, aucune. Et ça a bien changé depuis. Et justement, vous parlez d'affinité. Quelles sont vos 3 valeurs fortes ici lorsque vous parlez, lorsque vous créez, lorsque vous moulez du chocolat? C'est quoi vos 3 valeurs fondamentales? Les 3 valeurs qu'on a, la première, elle me vient de mon école hôtelière, c'est l'excellence. L'excellence, on n'y est pas, on n'y sera peut-être jamais, mais en tout cas, tous les jours, on travaille dans ce but. La deuxième, il faut que ce soit beau. J'ai ça en moi, j'aime les belles choses. Donc, quand on crée quelque chose, quand on fait ne serait-ce qu'un bonbon, une tablette, il faut qu'elle soit belle. Et après, la dernière, et la plus importante, c'est le goût. Et pourquoi vous ne la mettez pas en premier si c'est la plus importante? Parce que c'est la plus simple, c'est la plus complexe, c'est la plus importante. Mais c'est dire aux gens que je fais des chocolats qui ont du goût. Oui, on se doute bien que quand quelqu'un fait des chocolats, il faut qu'ils aient du goût. Mais c'est pas si simple que ça. Faire un chocolat qui a le goût du citron vert, c'est un sacré boulot. Et donc voilà, tous les jours, pareil, il n'y a rien qui sort. Encore ce matin, on allait démarrer une production de praliné cacahuètes. On est allé trop loin dans la cuisson du sucre, c'est foutu. Parce que Dieu sait si le chocolat, la base même du chocolat, la couverture, qui est un produit qui pompe toutes les odeurs, tous les goûts. Donc si on dépasse un petit peu, ou si par exemple quelqu'un les met dans une boîte et puis qu'il y a un fumeur qui passe, ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Non, c'est pas si sensible que ça, mais oui, effectivement, c'est très très sensible. Mais c'est l'envers de la chose, c'est aussi notre arme. C'est-à-dire que, effectivement, vous faites cuire des bugnes à côté de votre boîte de chocolat ou de votre tablette, elle va avoir le goût de bugne. Mais en même temps, quand moi je veux lui faire avoir le goût du safran, le goût de quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple. J'ai ce corps gras sur lequel je peux m'appuyer et qui va justement prendre et garder. Et après, c'est un problème de dosage. Et après, on rentre dans les histoires des équilibres. Quelle est la place du chocolat dans un bonbon de chocolat? Plus vous vieillissez, moins il va en prendre, j'ai envie de dire. Parce qu'on affine son palais et pof, on a juste besoin d'une petite signature cacaotée en dessous. Et on veut, par exemple, que la fève de tonka, elle survole tout ça. Donc voilà, on joue avec ça. Vous êtes 100% chocolatier, vous faites d'autres choses. Là, j'ai vu, je ne sais pas, des pâtes, des confitures peut-être. On est un petit peu confiseur, surtout dans les dômes, parce que la genèse des dômes, c'est des confits de citron vert, c'est des confits d'orange, c'est des confits de choses comme ça, de passion. Donc voilà, on touche un peu à la confiserie, mais moi, mes compétences s'arrêtent à la pâte à crêpes, quoi. Je sais pas faire. La pâtisserie, la pâte, la farine, c'est quelque chose que je ne sais pas travailler. Le sucre,
je m'en sors, même si c'est quelque chose de très compliqué. Je suis plus à l'aise avec la technologie, enfin pas la technologie, le process. les exigences du chocolat. Je suis plus à l'aise à maîtriser les exigences du beurre de cacao et du chocolat que les exigences du sucre. Quelle est la création en termes de bonbons de chocolat, par exemple, dont vous êtes le plus fier, celle qui vous ressemble le plus? C'est celle que j'ai pas faite encore. D'accord. Non, mais tout est là. Il y en a peut-être une à ce jour, aujourd'hui, parce que, en fait, veille de Noël 2023, pour laquelle vous êtes quand même très sensible. Je suis content de ce que je fais, parce que c'est jamais terminé. Parce qu'il y a toujours, après, il y a toujours autre chose. Il y a toujours une rencontre qui va se faire avec un homme qui va vous dire, tiens, moi je connais ça, je connais ci, tu as déjà essayé avec ça. Et pof, les choses se mettent en route. On a dernièrement, sur des choses simples et importantes, on travaille, on est très proche des agriculteurs. De façon un peu bizarre, le miel, les fruits, parfois un peu de légumes, des choses comme ça. Donc on a ce rapport à la nature qui est énorme. Et j'appelle ma productrice de safran qui est dans le Forêt et qui s'appelle Marie, et je lui commande du safran, elle n'a pas de safran. Marie Laforêt. Voilà, Marie Laforêt. Elle n'a pas de safran. Donc on trouve une autre productrice de safran. Elle est je crois qu'elles sont toutes les deux, il y a 21 km d'écart, diamétralement opposés. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'on arrête, on finit jamais. Mais si j'en avais un que j'aimerais avoir, c'est le chocolat vanille parfait. Le chocolat vanille Tahiti parfait. La référence, mais avant Madagascar. Ouais, non, je pense pas. À un moment, j'ai fait ça. À un moment, j'ai mis une hiérarchie sur les vanilles, mais faut pas. J'étais un peu jeune branleur élitiste et je mettais de la vanille de Tahiti partout. Même quand je faisais un rhum vanille. Et un rhum vanille, c'est bon avec la Bourbon, mais pas avec la Tahiti. Donc il y a des endroits où elle est forte, il y a des endroits où elle l'est moins. Mais sinon, oui, c'est plutôt un beau produit. Au cœur de cette boutique, ici au Coteau, je rappelle que vous en avez une autre de boutique à Roanne, dans la rue piétonne. Et encore une autre à Lyon. On en parlera tout à l'heure, parce que nous sommes basés à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Ouais. On ressent quand même chez vous une importance sur... allez, on va parler anglais, le packaging, les formes, les boîtages, l'emballage, la présentation. Mais vous le disiez aussi peut-être tout à l'heure, Bertrand, le beau est une part importante dans la fabrication des chocolats. Il faut que ce soit beau, et puis surtout Bertrand Chocolatier, c'est une hydre à deux têtes. S'il y a la mienne, qui pense pas beaucoup. Incontournable. Et il y a celle de ma femme. Et elle l'aime, parce que c'est toujours des histoires de passion dans la vie, vous faites rien sans passion. Elle aime un peu tout ce qui est, pas l'infographie, mais le graphisme. Oui, donc, le côté artistique. Voilà, et donc elle s'est occupée de faire tous ces packaging, ces boîtes différentes, et surtout, là, on ne voit pas à l'écran, mais sur les tablettes, il y a un code couleur qui a demandé, mais on est au moins à 6 mois de boulot pour avoir cette chromatique qui paraît rien, mais qui a un sacré boulot. Et quoi, il y en a une petite trentaine là, de chocolats différents. Et puis alors, on parle de code couleur, il y a également la roue. Et il y a la création d'Émilie, la roue de dégustation. Alors quelques mots sur cette roue de dégustation. La roue de dégustation, c'est très intéressant parce que quand on goûte, on fait toujours une grande erreur, on ne goûte jamais en même temps. Vous allez acheter 2 bouteilles de vin, je prends un autre exemple, le chocolat, vous allez acheter 2 bouteilles de vin, vous buvez la première le lundi et vous buvez la deuxième le mardi. Ça veut dire que vous avez fini la première le lundi soir. Et vous arrivez à avoir un semblant de comparaison parce que vous vous souvenez plus ou moins de ce qui s'est passé. Par contre, si vous servez le même jour les 2 verres de vin des 2 vins différents et que vous les goûtez en même temps, là vous rentrez dans un autre monde. Et vous voyez que la moindre différence, elle va vous sauter au visage. Et c'était un peu l'idée de la roue de dégustation, c'est de pouvoir casser des petits morceaux et manger plusieurs chocolats le même jour, en tout cas dans le même instant. Vous prenez du café avec le chocolat? Je ne peux pas boire de café, sinon je suis insupportable. C'est parce que vous n'aimez pas le café, ou c'est parce que les deux, vous pensez que les deux ne vont pas ensemble? Non, j'ai deux grands regrets dans ma vie, c'est de ne pas boire de café et de ne pas boire de thé.
Tout ce qui est eau chaude ne me passionne pas, alors que tout ce qui va être plutôt crème chaude, ou c'est déjà plus intéressant. Oui, vous pensez sans doute à Frédéric Beau, qui est un passionné de thé. Non, pas du tout. J'ai un ami oui, ici. c'est un fou de thé. C'est un fou de thé. Et nous, on a la chance d'avoir un peu plus loin une boîte qui s'appelle FBKT, qui est tenue par Julien et sa femme. Et ils sont en train d'être les premiers producteurs de thé français. C'est-à-dire que sur la côte rouennaise, à 20 bornes d'ici, il y a, je crois, 2000 théiers qui sont en train de pousser. Remarquez, on connaît bien des fromagers qui ont racheté des tunnels à la SNCF, la maison Mons. Ouais. Donc, Et ben, tout à côté, oui. dans la région rouennaise, on peut s'attendre à tout et aux plus belles choses. Votre métier, ce n'est pas que réaliser des chocolats, c'est également une façon, une approche, un ressenti. Par exemple, là, vous en avez plusieurs autour de vous. Présentez-nous une boîte et puis décryptez-nous peut-être un ou deux chocolats. Qu'est-ce qu'il y a? Le concept du dôme, il est tout bête. C'est d'avoir une coque chocolat noir et à l'intérieur quelque chose de très vif. Comment on obtient quelque chose de très vif? Souvent en faisant quelque chose de liquide. Parce que quand vous allez croquer, pof, tout de suite ça va arriver. Alors que le chocolat, il a toujours un petit peu de retard à l'allumage parce qu'il a besoin de chauffer. Voilà. Tandis que là, on a 50% de la gamme qui est faite avec des confits qui viennent tout de suite. Donc on fait exprès en plus citron vert, citron de Nice, passion, sudachi, très acidulé. Après, on a des choses où on essaye toujours d'être soit fruité, soit ludique ou soit exagéré. On a le litchi qui va être sur une ganache blanche pour faire quelque chose de très rond, très gourmand, très beurré. Le vanille, Tahiti, ça on en a déjà parlé. Après, il y a ceux qu'on essaye de calmer un petit peu. Les deux frangins, Sudachi et Yuzu. Donc eux, on les pose aussi sur des caramels, un petit peu de sucre, ça les fait du bien, ça les rend un peu plus civilisés. Ça les adoucit un peu. Voilà. Ouais. Mais voilà, quand vous croquez un dôme, vous avez le fruit ou la surprise et après le chocolat. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes sur un chocolat plus classique, c'est comment je vais faire en sorte pour que les deux vous arrivent et se marient. Voilà, c'est deux visions assez différentes. On a l'impression que vous commercialisez entre guillemets plus de dômes que de chocolat dit classique, des bonbons de chocolat traditionnels. Non, c'est la présentation qui fait ça. Non, notre spécialité, ou alors notre typicité, c'est le dôme. Parce que comme c'est pas rigolo à faire, il y a beaucoup de collègues qui jettent l'éponge. Mais moi, j'aime bien faire ça. On est plus habitué à ça. Mais sur les chocolats classiques, on a tellement travaillé depuis 3-4 ans que les ventes de chocolat classique augmentent bien. Alors qu'avant, sur les premiers temps où j'étais rue Charles de Gaulle, c'était surtout le dôme. C'est le dôme qui m'a fait vivre. Sinon, j'aurais été un chocolatier de plus à Roanne, et il y en a déjà des sérieux. Et c'est ça qui m'a fait sortir du lot. J'étais pas Bertrand Chocolatier, j'étais le monsieur qui faisait des boules. Une chose dont on n'a pas parlé, là, puisque vous me parlez d'emballage, puisque je vous parle d'emballage, vous avez une approche très développement durable, non, sur vos emballages? L'emballage, oui. Alors l'emballage, c'est, j'ai oublié le nom de cette dame. C'est une dame d'ici qui nous a un peu sauvé les miches enfin non, pas quand parce que j'étais tout seul, quand j'allais pas bien financièrement, à qui j'ai promis que j'irais mieux en février et qu'on était en octobre et qu'il fallait qu'elle me livre des boîtes et que je lui paierais après. Et elle a dit oui. Et elle était de Villeray, je crois, et elle a calanché, la boîte a coulé. Elle a été rachetée par une autre boîte de Saint-Étienne avec qui on travaille. Donc il n'y a pas beaucoup de chemin à faire, ça arrive vite. Vous êtes très local, hein. Oui. Certains diraient locavore, mais Oui. moi je dis local. Vos cartons, ils sont quoi? Ils sont recyclables, je suppose. C'est recyclé, recyclable, oui. Donc vous êtes tout à fait dans l'air du temps. On est tout d'équerre. Si vous aviez un souhait, quel serait-il, à part celui de créer et de réaliser le prochain chocolat? Non, mais oui, non, je pense que j'en ai pas d'autres. C'est qu'il y a un gars qui arrive avec 1000 matières premières que je connais pas, épices, miel, fruits, et qu'on travaille là-dessus. C'est la force du chocolat. Il y a deux puissances dans le chocolat. C'est qu'on peut le marier
facilement. Oui, facilement. Et que on ne se le cache pas, hein, on est sur un produit luxe, donc qui a un certain coût. Et quand vous rajoutez très peu d'une matière première, même si elle est à des prix délirants, ça fait peu bouger la chose. Et nous, ça nous permet de travailler, quand on travaille des alcools, les whiskies, on n'est que sur des brutes de fût, des choses comme ça. Enfin, voilà, ça donne de l'aisance là-dessus. Le mot de la fin, on va l'écrire FIM, si vous me permettez. Ouais. Vous avez envie de manger lequel de vos chocolats ou lequel de vos produits à cet instant précis, en milieu d'après-midi? Alors, c'est encore une réponse. Une réponse philosophique? Ouais, ce qui est intéressant, c'est la variété. Et pas sûr que j'en ai un que j'aime. Il y en a que je peux manger plus facilement, mais j'y retournerai pas s'ils n'étaient pas aussi nombreux. Lequel? Je sais pas. Ça dépend des humeurs. C'est la preuve que vous les aimez tous. Bah peut-être, ouais, c'est comme des enfants. Hein, mamie, c'est comme des enfants. Il va falloir que je me récupère. Bien, bon, on arrivait à la fin. Qu'on va écrire FIN. FIN. On vous souhaite quoi? De belles fêtes de fin d'année? De belles fêtes de fin d'année parce que ça nous permet, nous, d'aller vivre après jusqu'à la prochaine. Donc il ne faut pas se planter là-dessus. C'est le seul moment un peu tendu de l'année. Après, il y a la Saint-Valentin. Non, c'est plus tranquille. Là, si vous plombez une Saint-Valentin, c'est pas bien grave. Si vous plombez Noël, c'est déjà plus embêtant. Et puis, il y a un autre truc qui devient compliqué. Moi, j'ai beaucoup d'insouciance dans ma vie. J'ai pas de soucis. Et maintenant, je commence à en avoir parce que j'ai démarré tout seul. On est 11. Avec des petits jeunes qui se mettent en couple, qui commencent à prendre des maisons, faire des crédits, des trucs, tout ça. Donc, sans le vouloir, on finit par être responsable un jour ou l'autre. Donc, il faut pas faire le con. Dernière question, donnez votre point de chute sur Lyon, le site internet de la maison, est-ce qu'on peut commander par internet? On peut tout faire par internet maintenant. Oui. Sauf manger, sauf déguster des chocolats. Et surtout sentir. Le jour où on pourra sentir avec internet. Alors à Lyon, vous êtes où? Nous on est rue de Brest. 23, Une belle rue. 23 rue de Brest. 23 rue de Brest, quelque chose Sinon, comme ça. le site internet, un téléphone. Bertrand Chocolatier. Le téléphone, je ne le connais pas. Tout ça, il faut demander à Émilie, elle connaît toutes ces choses-là. Et puis des bonnes fêtes de Noël à tout le monde. Eh bien, merci. Plein de bonnes choses. Bon appétit.